Bonjour, c'est Hélène Rando sous les tropiques. Je me trouve présentement à la Martinique. Je suis venue passer une petite semaine et bien sûr, vous me connaissez, j'en ai profité pour aller voir les marchés de poissons, les marchands de fruits et légumes tropicaux et faire le plein de quelques épices. Je vous en présente parce que j'apprends encore des choses. D'abord, la cannelle qu'on utilise, nous, au Québec, en fait, ça n'est pas l'écorce du cannelier, c'est de la casse. Ça, c'est de la vraie cannelle, de la vraie écorce du cannelier qui pousse ici. J'ai acheté aussi des noix de muscade. En fait, ce qui est à l'extérieur, c'est le massis qu'on peut utiliser pour parfumer une béchamel, par exemple. Et ensuite, il faut casser la coque parce que la muscade se trouve à l'intérieur. On dit que c'est une noix, mais en fait, ce n'est pas vraiment une noix à proprement parler, botaniquement parlant, pour les personnes qui sont allergiques aux noix, mais ça a la forme qui rappelle celle d'une noix. Donc, voilà pour la muscade. J'ai trouvé aussi de la vanille locale. Alors, en Martinique, la vanille, elle est beaucoup plus petite que les grandes gousses de vanille qui viennent de Madagascar ou de l'île de la Réunion, mais elle est incroyablement parfumée. Il y a même une variété un peu plus longue que je n'ai pas avec moi, là, mais qui a un parfum de caramel très intéressant. Alors, c'est de la vanille locale. Le colombo, évidemment, la poudre à colombo, pour faire le colombo de poulet, le colombo de cabri, qui est de la chèvre, le colombo d'agneau. En fait, c'est un peu leur curry à eux, leur mélange de curry, mais ça n'a rien à voir avec le curry indien. C'est un mélange d'épices et chaque personne qui le fabrique a sa recette. Et c'est toujours vendu dans des petits sachets comme ça parce que la dame qui vous les vend, c'est elle qui fait son propre mélange. Et pour terminer, le bois d'Inde. Alors, le bois d'Inde, les graines de bois d'Inde, c'est ce qu'on appelle aussi le piment de la Jamaïque ou le poivre de la Jamaïque ou le 4 épices. Ça ressemble en fait à des gros grains de poivre. Si vous les mettez dans un moulin à poivre, il faut d'abord les concasser parce que sinon vous allez bloquer votre moulin. C'est quand même un peu plus gros que les grains de poivre. Et ça, c'est un peu le fruit qu'on cueille avant maturité, qu'on va faire sécher. Pourquoi on appelle ça le 4 épices? Parce que ça a un goût à la fois de poivre, mais aussi de cannelle, de muscade et de girofle. Et j'ai appris que le gros arbre qui se trouve derrière moi, c'est le bois d'Inde. Et je vais vous amener voir les feuilles parce qu'on peut aussi les utiliser en cuisine pour remplacer les feuilles de laurier. Allez! Voilà quelques feuilles de piment de la Jamaïque, en fait. Et le fruit ici, qui a été séché, c'est tout simplement, là, il est en fleurs. Les fleurs vont tomber et le fruit va se former pour atteindre ce diamètre. Mais on peut toujours utiliser les feuilles en cuisine. C'est parfumé. Oh mon Dieu, c'est complexe. C'est même un peu, on dirait qu'il y a un peu de citron. Oui, il y a des arômes citronnés, mentholés. Et donc ça, c'est un ingrédient incontournable de tous les ragoûts, tous les plats en sauce, les lentilles qu'on mange ici, les plats de viande. Et on utilise même parfois la poudre de piment de 4 épices pour parfumer des desserts comme des flans ou des desserts à base de chocolat. Donc, le bonheur est dans le bois d'Inde.